Bonjour, aujourd'hui Itinéraire bis nous emmène en Corrèze, dans le village de Lubersac. Et il y avait déjà une implantation ici, à l'époque romaine. On va voir le boulanger, le nouveau boulanger du village. 12h30. À quelle heure il ouvre, le camarade? 4h. Il est là. Bonjour, Christophe de France 3. Oui. Le nouveau boulanger. C'est moi, oui. Installé depuis? Depuis début janvier. Bon voilà, ils doivent être contents les gens du coin de t'avoir. Ben, apparemment. Apparemment. Bah, un boulanger c'est toujours bien accueilli, non? Ben, toujours, je sais pas, mais moi ça a été le cas. Évidemment, la caméra n'a pas l'odeur, mais ça sent bon. Hein. Bon, avant d'avoir du pain qui arrive sur l'étalage, Ouais. il faut compter au minimum entre 3 et 5 heures. D'accord. Faut qu'il pousse tranquillement. Voilà, Et puis évidemment, faut le cuire. c'est ça, c'est ça. Faire du pain, c'est simple, tout le monde peut en faire, mais faire du pain tous les jours, c'est plus compliqué. J'ai l'impression que tu fais du pain et que tu as envie de manger. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est ce que je me dis, et c'est pour ça que je travaille aussi les farines bio et que je travaille de cette façon-là. C'est que je me dis, je veux pas vendre quelque chose que je suis pas capable de manger. Tu le connais bien, ce château, Jean-Guy? En fait, on connaît depuis que je suis tout petit, j'ai toujours... Bonjour. Bonjour madame. C'est Jean-Guy qui m'a amené jusqu'au château. Voilà. Incontournable. Incontournable des lieux. On est à l'improviste, on n'a pas de demande d'autorisation, on vient voir si on peut. Pas de souci, je vais vous accueillir sur le perron. Tu vois, Jean-Guy, Ah, c'est- on a de la chance. On a de la chance, on est accueillis. Voilà, incroyable. Bonjour, donc Bonjour, je suis Madame, Christophe. Bonjour, Madame belle Mathieu. dame. Donc. Nous sommes donc un établissement public départemental autonome qui accueille des personnes en situation de handicap psychique. C'est historique puisque la famille de Lubersac souhaitait accueillir des personnes nécessiteuses. Et donc, après le salon de chasse de ces messieurs, nous allons dans la salle de garde qui est pour nous une salle d'activité pour tous les résidents adultes. Hein. Et là, sur la cheminée, vous avez les armoiries de la ville de Lubersac. En fait, ça viendrait plus d'une appartenance romaine à un riche propriétaire qui s'appelait Lupercus. Et par déviation, ça serait devenu Lubersac. Et là, on va où alors? Là, donc là, personne, bien sûr, ne rentre dans cet endroit. C'est les appartements privés de la famille de Lubersac. Tout est vraiment resté en l'état. Un sacré garde-meuble. Voilà. Hein. Ouais, c'est tout à fait. Le plafond était étonnant. Ouais. Je suis content de l'avoir vu, oui, grâce à vous, grâce à FR3, bravo. C'est grâce à Joël pour le coup. Pour Joël aussi, oui. C'est elle qui m'a invité. C'est elle qui a les clés. Hein. Et merci à madame la directrice, Merci Madame la Châtelaine. madame la châtelaine. Salut. On nous a dit qu'il faut aller voir Karine, elle a des choses à vous raconter. Moi, je suis arrivée à Lubersac en 2010. Donc, lorsque j'ai racheté le commerce, c'était en face, l'actuel kebab. Et en 2012, je me suis installée ici. Vous avez toujours été commerçante, Karine ou... Non, j'ai travaillé 23 ans dans un cabinet d'avocats. Le but, c'était de faire autre chose. Donc, un commerce. Et quel commerce? Alors, moi, j'adorais lire et je me suis dit, bon, bah, voilà, une librairie, papeterie. Et finalement, depuis que je fais ce métier, je ne lis plus. Je n'ai plus le temps. Vous êtes la présidente de l'association, Colette. Je suis Je vais te tutoyer, Colette, non? C'est bien. Hein? Tu es la présidente de l'association Je suis la présidente de l'association depuis quelques années maintenant. pour rester active, c'est ça? Il faut pas avoir une retraite passive, il faut avoir une retraite active. C'est quoi qui te plaît? Ce qui me plaît, c'est la découverte de la campagne. On marche. Toujours la même. Eh ben non, c'est pas toujours la même. On entend les petits oiseaux. C'est vrai, je dois le dire. Elle a raison, c'est vraiment hyper calme, on est bien là. Alors nous sommes sur l'ancien itinéraire de la voie, une ancienne voie romaine qui allait de Limoges à Brive en passant par Lubersac. Est-ce que les Romains, ils avaient aussi des associations de randonneurs, tu Oh, penses? je ne crois pas, eux ils pensaient qu'à travailler. Ouais, merci Colette pour cette balade sur la voie romaine. Merci à vous.